Allô, la communauté d'Autonomos. Je fais un petit vidéo parce que je trouve que c'est important de le faire. C'est concernant une publication que j'ai vue ce matin, que j'ai pris le temps de répondre et qu'ensuite j'ai délité parce que je fais souvent ça. Je publie quelque chose puis je l'enlève après. Je pense que c'est vraiment plus facile de faire des vidéos et de pouvoir se voir et communiquer un lien plus humain. Donc, pourquoi c'est pour moi important de refaire un point là-dessus? C'est concernant les clouds, on va appeler ça de même. Étant donné que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Mon nom, c'est Valérie. Ça fait plusieurs années que je fais le tour des communautés et de différents projets à vocation humanitaire. J'ai expérimenté à travers différents projets, événements, les aspects justement de la communauté, des communications, de l'organisation, avec une vision aussi vraiment de stratégie systémique pour réallier les gens pour des buts communs et des visions pour le futur. Donc, ça fait plusieurs années que je suis là-dessus. Donc, c'est pour ça que je sens que c'est important pour moi de vous partager le point de vue que j'ai à propos de certaines choses qui, selon moi, affectent beaucoup les dynamiques de communauté. J'appelle ça les clouds. Qu'est-ce que c'est un cloud? Ben, tout d'abord, on sait que Messenger puis les dimensions virtuelles, ça coupe le lien entre les humains avec un pourcentage vraiment élevé de déconnexion qui engendre justement des conflits dus à l'incompréhension, qui manque l'aspect visuel. On dit que pour une bonne communication, seulement 7% sont les mots. Ensuite, c'est tout au niveau de l'aspect du communication non verbale, de la tonalité de la voix qui fait en sorte que les choses sont claires, la façon qu'on dit les choses, la façon qu'on les exprime. Donc, Messenger, ça coupe ça. Donc là, on parle d'un très gros pourcentage qui peut engendrer beaucoup d'incompréhension, de confusion, de malinterprétation. C'est pour ça que je sens que c'est important de vous parler, étant donné que ce matin, j'ai vu un message qui semblait assez... ben moi, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que ce que j'ai lu, c'est que Natacha, Autonomos, certaines personnes avec un conflit avec Alain, on parle du plan. Pour moi, c'est une nouvelle majeure, là, tu sais. On parle de deux têtes de réseau, deux noyaux super importants pour la communauté qui expriment un conflit. Donc, j'ai envoyé un message à Natacha pour mentionner que, selon moi, ça serait pertinent que ces messages-là soient communiqués au privé et non pas sur une plateforme où est-ce que toute la communauté voit. Parce qu'on n'a pas accès à l'information. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de détails. Donc, ça nourrit un cloud de mauvaise énergie, ce qui est vraiment toxique étant donné que non seulement on n'a pas l'information, mais on n'a pas tous les points de vue. Tout le monde vit ses propres choses. Lorsqu'il y a des situations qui arrivent qui sont difficiles, on ne sait pas ce que la personne vit dans sa vie personnelle. Peut-être qu'elle a un déséquilibre, peut-être qu'elle vit des émotions, peut-être qu'elle manque de patience ou peut-être qu'elle a mal pris le temps de s'exprimer. On ne sait pas. Dans tous les cas, tout le monde a raison. Tout le monde a raison de sa propre vérité. Sauf que cette vérité-là n'est pas forcément valide pour tout le monde. Ça reste des angles. Les angles, par contre, c'est comme une des pointes. L'ensemble, la totalité devient pertinent. J'ai une citation à vous partager de Ishaq Adiz. Adiz, on dit ça de même. C'est dans son super livre Maîtriser le changement. Il dit, la citation que voici, les divergences sont constructives lorsqu'elles sont synergiques. Donc, je répète, les divergences sont constructives lorsqu'elles sont synergiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a des conflits, c'est des points de vue différents et lorsqu'on les met ensemble pour comprendre l'ensemble de la situation, on permet d'avoir une meilleure vision, ce qui, en fait, un conflit devient des complémentarités. Donc, ce qui est divergent au niveau des points de vue permet une vue globale d'ensemble qui est encore plus pertinente que simplement un point de vue. Donc, prenons ces situations de façon positive. Je crois que la dimension Internet nous joue des tours et qu'il est important d'apprendre à bien communiquer ensemble, surtout de pouvoir s'offrir les outils en communication, en CNV,
avec une petite touche en programmation neurolinguistique, surtout dans le domaine dans lequel on est plongé en ce moment, qui est de retrouver l'autonomie, l'entraide, la solidarité et la souveraineté. Étant donné qu'il faut s'organiser, on a besoin aussi d'un minimum de savoir, d'éducation et d'outils. Donc, j'invite les gens qui se spécialisent dans ces milieux-là, justement, pour faciliter les dynamiques entre les communautés, d'offrir des outils en CNV, de pouvoir les partager, c'est super important. Moi, c'est un sujet qui me fascine, puis c'est pour ça que j'en parle en ce moment parce que ça me fait vivre une situation que j'ai déjà vue, que j'ai déjà vécue, puis je trouve qu'il y a de l'injustice dans ça. Je trouve que c'est toxique pour l'avancement de projets parce qu'on est du beau monde, qui ont des facultés incroyables, qui doivent s'unir et je crois pas que les conflits de dialogue, devraient, engendrer, des vagues, surtout d'ambiguïté. Ben moi, je sais pas ce qui s'est passé, là. Mais de toute façon, quelqu'un qui est porteur d'un projet, quelqu'un qui porte une vision est un canal pour Dieu, est un canal pour le divin. Puis si cette personne reçoit ce message-là, c'est qu'elle incarne cette mission, elle peut le faire. Ensuite, ce qu'elle vit personnellement, au niveau de sa santé psychologique, au niveau de son débalancement émotionnel, au niveau de sa maladroititude de communiquer, ça concerne la personne. Là, c'est la guérison, de la compassion, de l'accompagnement, de donner des outils. C'est ça la solidarité. Il faut reconnaître qu'on a tout on a tout on est tout en mission actuellement, puis qu'on doit s'entraider, puis que c'est des difficultés puis des épreuves, ben il faut se tenir la main puis avancer ensemble parce que c'est là que ça se passe en ce moment. C'est là qu'on a besoin de naviguer ensemble on est dans le même bateau, c'est ça, c'est qu'on est dans le même bateau. Ben, pas toutes, là, des chaloupes, il y a plein de bateaux qui se préparent en fait, là, c'est ça, comment dire, appeler les capitaines aussi, là, il y a des capitaines, il y a des gens qualifiés aussi qui sont là pour aider les gens qui ont moins d'habileté à la navigation. La voisine, elle trouve ça drôle, elle est au courant de mes histoires de navigation. En tout cas, c'était le message que j'ai à transmettre. Puis je compte aussi faire d'autres publications sur des choses que j'ai à communiquer à propos des communautés puis de ce qui se passe actuellement. Donc, c'est un peu le premier vidéo que je fais pour Autonomos. Donc, pour moi, c'était important de vous le dire. En fait, c'est comme on dit, on est un canal. Là, puis un matin, quand j'ai lu ça, je dis OK, moi, je deviens un canal pour transmettre quelque chose par rapport à ce que je pense de cette situation-là, qui est en fait pas une situation visée, c'est juste une situation qui arrive tellement souvent dans les communautés qu'à un moment donné, il faut en parler puis dire OK, on peut-tu se détacher émotionnellement de ça, puis enlever l'emprise qui nous affecte personnellement, puis qui déstabilise notre ego, puis qui nous fait dire après n'importe quoi qu'on regrette ou qui empruntent dans les discussions, parce que les mots, c'est comme des tâches des fois, tu sais, il faut faire attention aussi où est-ce que ça va, puis la façon que les gens vont interpréter ça, parce que le but, c'est justement d'élever la fréquence avec des mots et des verbes de création, le pouvoir du verbe. La voisine Harry, elle trouve ça vraiment drôle. Faut pas se prendre trop au sérieux non plus, là. Ça, je voulais dire.